Je vous le disais en vitrine, les rideaux se referment au palais Léon-Mba sur les travaux de l'Assemblée constituante qui a réuni pendant 10 jours les députés et sénateurs afin d'examiner l'avant-projet de la Constitution gabonaise. Cette clôture solennelle présidée par le président de l'Assemblée nationale de la transition en qualité de président de l'Assemblée constituante s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima. On fait le point avec Julda Floredembe et Félix Milibangoy. C'est conformément au décret numéro 0359 portant convocation d'une réunion du Parlement à l'Assemblée constituante que le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président du bureau de la dite constituante Jean-François Ndongou, a dirigé aux côtés de sa vice-présidente Paulette Missambo, présidente du Sénat, la cérémonie solennelle qui marque la clôture des travaux en présence d'un parterre d'invités parmi lesquels le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dansima. Ainsi donc, 10 jours durant, les parlementaires ont examiné au fond les 194 articles de l'avant-projet de la nouvelle loi fondamentale soumise à leur approbation. Le contexte dans lequel nos travaux se sont déroulés mérite d'être souligné. En effet, notre tâche n'a pas été des plus faciles. Les débats très houleux, les tensions qui parfois ont caractérisé nos travaux témoigne indubitablement de la vivacité de notre Assemblée constituante, du grand intérêt manifesté par chacun de vous autour de l'objet principal. Vous avez su dépasser vos divergences et ne privilégier que l'intérêt supérieur de notre grande et belle nation. Au cours de son intervention, l'honorable Jean-François Ndongou s'est voulu rassurant quant au respect des recommandations du dialogue national inclusif. En même temps, ce projet commande de modéliser les institutions de notre pays, tout en préservant les valeurs qui nous sont chères. Il reflète notre volonté collective de bâtir une société plus juste, plus équitable et respectueuse des droits de tous les citoyens, ainsi que de garantir la transparence et l'intégrité de nos institutions. Soulignons que le rapport général, les amendements motivés et les avis des parlementaires de la Constituante seront remis au président de la transition pour son adoption en Conseil des ministres et le vote par voie référendaire en temps opportun.